Ahmed. Oui. Et je suis nouveau dans le quartier, je viens d'arriver là. Oui. Je vais repartir dans pas très longtemps. Comme ça, vous avez vite fait. Bah voilà, mais du coup je découvre un peu. Vous découvrez un peu le quartier. Voilà. D'accord. Quelques jours, les habitants, on va bien rencontrer un petit peu Les gens. avant de repartir. On fait des interviews pour découvrir le quartier. Et on essaye de rencontrer des locataires ici. Mais vous êtes la première qu'on rencontre qui habitait ici depuis si longtemps. On va faire un spectacle sur le lieu, à partir de récits d'habitants. On avait rendez-vous avec Madame Fressaguet, Marcel de son prénom. C'était une rencontre incroyable. Elle avait fait de la couture avec l'atelier 231. Donc là j'ai pris rendez-vous avec elle pour aller recoudre mon manteau. Et aussi j'aimerais bien qu'elle me parle parce qu'elle a tout un passé de voyage. Elle était chauffeuse de bus. Donc elle a traversé toute l'Afrique du Nord. Jusqu'au Mali, en Arabie Saoudite et tout. Et ensuite, il y a un monsieur qui s'est approché, il y a eu du débat. C'était génial. Débat poétique, où un monsieur se confrontait à Marcel, qui est vraiment engagé dans le cadre de vie. Voilà, c'était très beau. Allez, faites-moi un sourire ou venez boire un café. On aimerait qu'il y ait une attention pour tout le monde ici. Par exemple, qu'il y ait moins de bruit dans les rues la nuit ou que chacun soit bienveillant, attentif à son voisin au lieu de critiquer. Un peu de respect, c'est simple pourtant. Quand je suis arrivée là, mon fils il avait 10 ans, il en a 47. Ça fait 37 ans. La vie, c'est un peu comme des marches en fait. Des fois, t'as l'impression de descendre. Et puis d'autres fois, t'as l'impression de monter. Quand est-ce que vous êtes monté au 6e? En 86. Parce que bon, les aînés sont partis, se sont mariés. Bon, on avait 5, ça nous faisait lourd quand même déjà, comme vous voyez. Courir. Et le poumon, il travaille. Quand on court, oui. Et le cœur, il travaille. Le sang, il tourne. Si on fait rien, le sang, ça va pas. Tout et ça va pas. Après, on le dit plus, d'accord? Bien droit. Non, on le dit pas, justement. Qu'est-ce que tu as fait, Aurélia, ce matin? Ce matin, je suis allée boire un café chez Liliane, après lui avoir offert l'Espagne. Et elle me dit, pour rire, la prochaine fois, il vient sur mon balcon. Et alors, elle ne le sait pas encore, mais j'aimerais qu'on fasse ça samedi, que l'Espagne, c'est-à-dire Gaetano, vienne lui chanter une chanson. Mi caballo por su casa, mi montura por su espejo.
Mi cuchillo con su manta verde, que yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya. Es que te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde la mar. El barco sobre la mar. El caballo en la montaña verde. Que yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya. Que te quiero verde. Que te quiero verde. Que te quiero verde. Que te quiero verde. Charmant. Incroyable. Je suis contente là. Très, très, très. J'ai voyagé là. Ça vous dirait d'aller en Espagne? ¿Por qué no va? Pourquoi elle y va pas? Pourquoi vous y allez pas? Je sais pas. C'est là que je voyage. Bonjour, je suis Bertrand, je suis cordiste. Et cordiste, c'est le métier de tous les travaux en hauteur, tous les travaux inaccessibles, donc qui se font par des accès, par les toitures, sur corde. Donc par exemple, ça peut être nettoyer des vitres, faire du lavage de vitres sur des immeubles. Alors, il y a régulièrement des gens qui viennent nous voir, discuter avec nous, ou juste faire une petite remarque, un petit mot. La plupart des gens, la plupart du temps, ce que disent les gens, c'est faut pas avoir le vertige alors. Non, évidemment, faut pas avoir le vertige, ça c'est sûr. Faut aimer ça, mais c'est un métier qui est formidable parce que ça nous permet de voir la ville d'en haut, voir des paysages qu'on voit pas, que tout le monde n'a pas l'occasion de voir au quotidien. Et la sensation d'être dans le vide, faire des trucs comme ça, des acrobaties, c'est rigolo. En plus des fois on a des belles lumières, des levées de soleil, des nuages qui font des couleurs super. Ce côté un peu de liberté, t'es en dehors du bâtiment, en dehors de... À la limite du bâtiment. C'est ça. Seuls les imbéciles sont affirmatifs, mais les intelligents restent toujours dans le doute. Seuls les imbéciles sont affirmatifs. Et c'est vrai ça. Ah ouais. Et les intelligents restent j'aime toujours... beaucoup. Ouais, c'est vrai ça. Tu sais pourquoi j'aime beaucoup? Parce que je suis très 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 indécise. On a voulu faire la tristesse du clown. Tu sais, donner l'image de la tristesse, que le clown, à travers lui, il y a quand même de l'émotion. Ça veut dire que le rire est communicatif des fois. Mais lui, il a sa propre vie personnelle. Qui peut avoir un gros problème, même un souci de santé. Mais il va jouer quand même. Ça. Et lui, son rôle, il est payé pour faire rire les gens. Marc Lavoine. C'est pour ça que c'est la double... Il faudrait que les gens s'investissent un peu. Ils veulent beaucoup de choses, mais participent peu. Très bien, oui, il est très bien fait. Ouais. Je connais bien là. Ça, c'était mon père, ça. Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Qui sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Je leur dis. Oui. Un bonjour ne coûte rien. N'appauvrit pas celui qui le donne, mais enrichit celui qui le reçoit. Eh oui. Et c'est vrai. Tout le monde te dit bonjour. Les gens sont sympas. Il y a un mélange. Je vis la mixité. On se voit, on se parle, on se sent et on se respire.
Tous les deux, on n'est pas du même monde. Mais on est dans la même voiture. C'est simplement qu'on n'avance pas à la même vitesse. Vroom, vroom. Whip, whip. Sorti un petit mot qui me plaît bien, c'est le miroir. Vous êtes d'un côté du miroir, mais allez de l'autre côté du miroir pour apprendre à recevoir. Ah. Qui viennent. Mais n'éclairez pas les gens de votre soleil, vous en avez un grand en vous. Essayez d'attraper le rayon de soleil du voisin. Les personnes plus âgées arrêtent de croire que c'est eux qui ont le savoir. En fait, on a tous les mêmes valeurs de savoir. C'est juste qu'elles sont différentes. Il prie Dieu. Il prie Allah. Elle prie Yahvé. Il prie Ganesh. Elle prie Bouddha. Il ne prie pas. La connexion est bonne pour tout le monde, sans aucune interférence. Derrière le mur, il y a de la joie. Il y a de la peine. Derrière le mur. Derrière les murs, il y a des murs. Derrière le mur, Il y a 4 adultes et 10 enfants. Ils vivent les volets fermés, la télé allumée. derrière le mur d'en haut, il y a des enfants qui jouent aux billes. Je les entends tous les matins. Derrière le mur, derrière le mur, derrière le mur. Derrière le mur, il joue son RSA au PMU. Derrière le mur, il y a des jeunes qui tentent de s'en sortir. Derrière le mur, il y a un enfant qui grandit et qui voudrait briser le miroir médiatique de sa vie. Il y a des humains et des vies, des trajectoires et des envies, de l'espoir et de l'ennui. Derrière le mur, il y a des grands qui jouent au chat et à la souris. Quand c'est le chat qui gagne, plus personne ne sourit. Derrière le mur, il travaille pour payer son loyer, mais pas toujours officiellement. Derrière le mur, il y a des petites affaires dont on n'en a rien à faire. Mais dès que ça devient une grosse affaire, là, il y a de quoi s'en faire. Derrière le mur, à travers son mur, elle ouvre grand ses bras de toute sa générosité. Derrière le mur, il y a des femmes que l'on ne laisse pas sortir parce que ça parle trop en bas. Derrière le mur, derrière le mur, derrière le mur, derrière le mur. Derrière le mur, il y a un monde bien trop loin du vôtre. Derrière le mur, elle prie Dieu. Il prie Allah. Elle prie Yahvé. Il prie Ganesh. Elle prie Bouddha. Il ne prie pas. La connexion est bonne pour tout le monde, sans aucune interférence. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens, ils laissent leur arrière-pensée derrière eux. Et puis qu'on apprenne le vivre ensemble. Avec de l'amour et de la paix. Et puis là, par exemple, il pourrait y avoir une autre scène. Et puis, ça pourrait être marqué Happy PMU, en gros. Et puis, on aurait Alexandra, avec son martinet. Qui dirait alors, moi, mon martinet, je l'ai toujours derrière mon trottoir. Avec ça, mon gamin, il me respecte. Là, par contre, c'est bien une projection. Avec un quad qui tourne dans le quartier. Il tourne, il tourne, il tourne. Parce que le quad ici, tout le monde le connaît, hein. Et tout le monde a une opinion dessus, hein. Et puis, alors, ouais, dans la lune,